Dès son ouverture en 1989, le parc connaît un succès foudroyant. Tout simplement parce que ce genre de centre d'attraction est alors tout nouveau et il fallait y penser. Bâtir à 60 km de Paris un village gaulois, mais pas n'importe lequel. Celui d'Astérix et d'Obélix, une des bandes dessinées les plus populaires de l'Hexagone. Des sangliers, aux huttes, en passant par les personnages, tout un imaginaire qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Et dans ce décor de rêve, voilà la nouveauté de l'époque. Les promoteurs ont regroupé le plus grand nombre d'attractions jamais concentrées alors dans un parc français. Des montagnes russes, des manèges, des spectacles de cascades ou encore toutes sortes de toboggans. À l'époque, un investissement colossal de 120 millions d'euros, du jamais vu dans un parc de loisirs français. Mais si les premières années ont été un succès, Astérix connaît ensuite une période plus difficile, car la concurrence a débarqué. A commencer dès 1992 par le géant américain Disney, qui ouvre sur le même créneau, mais avec 10 fois plus de moyens, un parc à 80 km de là. Il attire aujourd'hui 10 fois plus de visiteurs qu'Astérix. Puis un autre Français fait de l'ombre aux Gaulois. Les grands spectacles historiques du parc du Puy du Fou en Vendée. Ils progressent 3 fois plus vite que les parcs classiques. Aujourd'hui, avec une telle concurrence, le business d'Astérix est beaucoup moins facile qu'avant. Alors comment le parc s'y prend-il pour tenter d'attirer toujours plus de clients? Pour nous, ça fait plus de 10 ans qu'on n'est pas allé au parc Astérix. Donc on est friands de nouveautés. Quelles attractions Astérix imagine-t-il pour booster son parc? Génial. Devant, c'est encore mieux. On a pris la flotte. Ça fait un petit peu peur. Et vous verrez que parfois les grands 8 ne suffisent pas à faire le buzz. Astérix doit se battre sur tous les fronts, jusqu'à envoyer une cohorte de Gaulois à l'entrée de Disneyland pour tenter de séduire les clients de son grand rival. Car derrière leurs personnages bonhommes, les parcs de loisirs se livrent une bagarre sans merci. Il est 10 h du matin, et comme tous les jours lorsqu'il se rend au parc, son PDG Pascal Flich est un peu stressé. Il veut tout de suite se rendre compte du nombre de visiteurs qui sont arrivés avant même l'ouverture. Là, on arrive au parc. Petit moment de stress et d'adrénaline. C'est important, nous sommes dimanche, fin de matinée. La première tendance, c'est le coup d'œil sur les parkings. Et s'il est un peu tendu, c'est parce que son parc vient juste d'ouvrir il y a 15 jours, après la fermeture hivernale. Ce qu'il surveille en priorité, ce sont les autocars, car les groupes représentent 50% de son chiffre d'affaires. Petit coup d'œil à droite, beaucoup d'autocars, non. Parking désert, ça c'est pas très bon signe. Parce que les groupes, ils viennent beaucoup en autocar. Premier parking central, il est plein, ça c'est bon signe. Ça déborde un petit peu, encore quelqu'un qui ne veut pas payer le parking. Ça veut dire qu'on aura une clientèle d'individuels et une clientèle familiale, puisqu'ils sont venus en voiture. C'est pas mauvais du tout, ça. C'est pas mauvais, car la clientèle individuelle paye les entrées plus cher que les groupes. Pascal Flich est un spécialiste des parcs de loisirs. Il a travaillé durant 15 ans chez Disney. Et si Astérix l'a débauché, c'est pour relancer la fréquentation d'un parc qui avait tendance à vieillir. Et vous allez voir comment il s'y prend. Il est 10 h passées, la foule continue d'envahir le parc. Venez rendre visite à nos amis gaulois. Bienvenue en groupe. Un parc qui joue à fond l'univers de la bande dessinée de Goscinny et Uderzo, les créateurs d'Astérix. C'est la base du business. Le patron ne va pas y toucher, car cet univers plaît à toute la famille. Les maisons et les personnages ont l'air de sortir tout droit des albums. Et on retrouve en façade les mêmes jeux de mots à base de noms gaulois. En revanche, le PDG mise tout sur les attractions les plus spectaculaires, les montagnes russes, car ce sont elles qui font venir en priorité les visiteurs. Mais les clients sont avides de sensations toujours plus fortes. Alors le parc doit investir dans des parcours de plus en plus impressionnants. Il s'est offert en 1989 le Goût du Rix, une montagne russe qui culmine à 35 mètres pour jouer la carte du vertige. Puis en 1995, le Menhir Express pour dévaler des cascades façon rivières en folie.
Ou encore en 1997, le tonnerre de Zeus. Un parcours cette fois tout en bois, genre train de la mine, dont les craquements doivent faire peur aux plus blasés. Et ce matin, c'est une attraction encore plus forte, baptisée Osiris, qui fait venir les visiteurs. Elle a été installée en 2012 et l'effet nouveauté joue encore à plein. Les clients se massent en attendant son ouverture. Alors là, tu vas aller où en premier? Osiris. Osiris. Ouais, Osiris, parce qu'il y a toujours du monde, donc on va courir, ouais. C'est une attraction que j'aime bien et que j'ai pas envie de faire la queue en fait. Je trouve que c'est le meilleur par rapport à tous les autres manèges à sensation. Osiris a un tel pouvoir d'attraction que les visiteurs se lancent dans une course folle. Il faut dire que pour ce dieu égyptien, le parc a investi les plus gros moyens de son histoire. 8 millions d'euros pour cette montagne russe qui atteint les 90 km/h et 12 millions pour l'ensemble du décor égyptien et les attractions secondaires qui l'entourent. En contrepartie, Osiris doit attirer 10% de clients supplémentaires, mais à une condition. Il faut que l'attraction fasse encore plus peur que tous les autres parcours extrêmes. C'est ce que recherchent les visiteurs. La première fois, ça faisait un petit peu peur, mais sinon, la deuxième fois, je pense que ça va aller. Moi, je l'appréhende avec autant de peur. Hein. Je vais pleurer, je vais crier. Et puis, je vais peut-être m'évanouir juste sur le final pour le bouquet final, quoi. Puis, tu vas me réanimer. Voilà. 3 personnes. Des sensations qui ont été minutieusement calculées, seconde après seconde. Bon, bah, c'est parti. Des émotions qui vont être décuplées par quelques astuces. Regardez comment les visiteurs sont installés. Ils ne sont plus posés dans une nacelle, mais accrochés par le haut et les pieds dans le vide. Et ça change tout. Tout commence par une montée lente et angoissante à 40 mètres au-dessus du sol. La première chute est vertigineuse. Les passagers frôlent le sol puis connaissent leur premier looping tête en bas. À peine le temps de se remettre, deuxième looping. Suivi par un autre moment fort, c'est ce qu'on appelle la vrille inversée. Mais le clou de ce grand 8, c'est une chute de 6 mètres sous terre à 90 km/h, la visibilité masquée par un rideau de vapeur d'eau. Ce passage souterrain, c'est une des originalités voulues par Astérix. Il s'agit de faire la différence avec les montagnes russes des concurrents, en proposant des émotions toujours plus variées et intenses. Et toute la force d'attraction des parcs réside dans ces parcours à sensations fortes. Excellent. Génial. Devant, c'est encore mieux. On a pris la flotte. Ça faisait un petit peu peur. Et au bout d'un moment, je sentais plus ma tête du tout. Mais Astérix a un souci. Ce type d'attraction à sensations fortes pose un gros problème. Elles sont tellement populaires que les files d'attente s'allongent. Ce matin, plus de 300 visiteurs se pressent à l'entrée d'Osiris. Ils vont devoir s'armer de patience pour au moins 90 minutes. 90 minutes, oh, c'est pas grave. C'est ça pour avoir peur, 2 minutes. Ça va, 90 minutes. Ça va. Mais si les files sont trop longues, certains visiteurs risquent de ne plus revenir. Alors toute la stratégie du parc consiste à tromper leur attente. Et pour cela, ils ont eu une idée astucieuse. Faire patienter l'interminable cortège des clients sous l'attraction. Spectacle garanti. Elle flippe, nous on est excités d'y aller. Ça excite, ouais. Ça donne l'envie. On a hâte d'être dedans en fait et pas d'être en dessous. Et pour la dernière demi-heure de queue, le parc fait passer ses visiteurs dans un temple tiré de l'album Astérix et Cléopâtre. Lumière tamisée, statues et sarcophages, tout les décorum a été étudié pour mettre les clients dans une ambiance fidèle à la bande dessinée, qui a pour but de les distraire dans la bonne humeur.